a voulu créer un site où la confidentialité est respectée. Nouvelle démonstration. Donc en gros, l'idée globale, c'est un moteur de découverte. Vous tapez, on vous donne des réponses globales. Comme on ne vous connaît pas, on vous propose des choses à une vue totale du web en 360. Nous recommençons la même recherche. Puis, nous retournons sur le site du quotidien. Et là, plus aucune publicité. Je vais vous dire un truc. Si grâce à Cosmo, vous avez droit à 15 minutes de vie privée sur Internet, écoutez, franchement, on sera très content. Ce modèle de navigation sécurisée attire 22 millions de visiteurs par mois. Un chiffre malheureusement dérisoire comparé aux leaders du secteur qui comptabilisent plusieurs milliards de requêtes par mois. Et vous allez voir que certains internautes ont payé leur imprudence de leur vie. Nous sommes à Pau. Ophélie a perdu son frère à cause d'Internet. Alors mon frère, c'était quelqu'un de doux, gentil, grand, carré, plutôt réservé sur ses sentiments. Mais quand il les montrait, il faisait pas semblant, on va dire. On était très proches. C'est difficile à vivre. Le 6 novembre 2015, Anthony, 18 ans, a mis fin à ses jours. Victime de chantage sur Internet. Ce sont ses parents qui apprennent à Ophélie la terrible nouvelle. À 15h, mon conjoint est rentré à la maison. Donc ils ont attendu ce moment-là pour m'apprendre le décès de mon frère. Sous le choc, sa famille cherche des explications. Il était au chômage. Peut-être avait-il des problèmes d'argent. Mais Ophélie n'y croit pas. Peut-être ça, oui. Et c'est en fouillant dans l'ordinateur de son frère qu'elle va tout comprendre. Tout part d'une conversation en ligne 2 semaines avant son décès. Alors ça commençait, c'était banal. Comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel métier tu fais, des choses banales quoi. Anthony dialogue avec une jeune fille qu'il a abordée sur les réseaux sociaux. Séduit, le jeune homme se lance dans une longue discussion. Donc je veux te voir à la webcam. Alors du coup il marque OK. Mais à ce moment, il se méfie. Bah oui, il se fait confiance. Enfin, c'est une discussion banale là pour l'instant. Donc. Et Anthony accepte de se dénuder face à ce qu'il pense être une jeune fille. Alors là, c'est le faux profil qui est venu contacter mon frère sur le réseau social. En réalité, derrière cette photo se cachaient des cybercriminels spécialistes de l'arnaque à la webcam. On les appelle des brouteurs. Et ils sont le plus souvent basés en Côte d'Ivoire. Leur but est simple. Une fois la vidéo compromettante obtenue, le brouteur fait chanter sa victime. Soit elle paie, soit la vidéo est diffusée. Et à 20h06, ça commence déjà à menacer. En ce moment, ta vidéo est sur YouTube, l'un des plus grands sites de partage. Et ton frère répond quoi? Qu'est-ce qu'il répond à tout ça? Ben, il les supplie de ne pas faire ça, de ne pas publier la vidéo. Écoute-moi très bien. Ce que je te dis, si tu veux que je supprime ta vidéo, tu dois donner une somme de 1 500 € à une ONG qui s'occupe des enfants démunis en Afrique et je supprime ta vidéo. Ah oui. Tout s'est passé dans la même Du soirée. harcèlement, quoi. Tout s'est passé dans la même soirée? À l'issue de 3 jours de chantage, Anthony choisit la mort. Il aurait pu nous en parler, mais il l'a pas fait, sûrement parce que c'est la honte. Donc, il était coincé, oui. Ophélie décide alors de retrouver les harceleurs de son frère. En se connectant sur les comptes d'Anthony, elle parvient à récupérer leurs contacts, les ajoute en amis et entame la discussion tout en cachant son lien de parenté. C'est les vidéos que j'ai eues avec les brouteurs de mon frère. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Bah, de la haine, de la rage, j'avais envie de traverser l'écran, quoi. Mais les escrocs ne se cachent pas. C'est donc à visage découvert qu'ils tentent de séduire Ophélie pour la faire à son tour tomber dans leur piège.
T'as pas eu peur quand t'as pris contact avec eux? Non, j'ai pas eu peur, j'étais déterminée. Ils voulaient venir en France pour se marier avec moi, enfin... Voilà, j'ai joué le rôle à fond, j'ai accepté, ils me demandaient de l'argent, donc du coup j'ai pu récupérer les numéros de banque, enfin, les vrais noms. Ce stratagème a permis à Ophélie d'avoir des preuves solides contre les bourreaux de son frère. Munie de tous ces éléments, elle va enfin pouvoir aujourd'hui porter plainte. Là, en fait, j'ai des preuves, donc du coup, je vais faire la déposition, parce que si jamais il y a un jeune qui se fait avoir ou autre, ou il y a un vrai problème, il y a une déposition qui a été faite, il y a des preuves. Mais ces preuves seront-elles suffisantes pour ouvrir une enquête judiciaire? Nous retrouvons Ophélie 2 heures plus tard. Alors Ophélie, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, ils ont pris ma déposition en compte. Donc du coup, ça va remonter auprès du magistrat pour savoir s'il va y avoir poursuite ou pas. Finalement, je me dis que là, je ne me bats pas pour rien, qu'il y a quand même des personnes qui ont un cœur et qui continuent à nous aider, quoi. Désormais, une enquête est donc ouverte. Un combat qui pourrait durer des années. Aujourd'hui, plus que jamais, les experts en cybersécurité appellent à la prudence. La prudence sur Internet, comme dans la vraie vie. C'est la fin de votre magazine d'enquête. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Énergie 12.